Bienvenue à vous tous, frères et sœurs bien-aimés, et bienvenue à tous les nouveaux. Si vous n'avez pas encore eu la grâce d'être abonné à cette chaîne, abonnez-vous et surtout likez et faites-nous savoir d'où vous nous recevez. Laissez toujours un commentaire, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois sur ce vol. Et nous allons faire les formalités et puis démarrer. Voilà, nous allons décoller. Aujourd'hui, le billet d'avion se trouve dans Genèse 28. Voilà, et nous allons parler du songe de Jacob. Bienvenue à vous tous à bord. Le songe de Jacob. En route pour Charan, comme il se fait tard, Jacob prend une pierre qu'il met sous sa tête, puis il s'installe pour se coucher. Alors, je tiens à rappeler à ceux qui n'ont pas pu suivre hier que Ésaü voulait donc tuer Jacob, et Jacob a donc fui et il prend la route maintenant pour aller chez son oncle. Et en route donc, il a eu un songe, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Au cours de la nuit, il fait un songe où il voyait une échelle dressée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Dieu se tenait devant lui et lui disait: « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que la poussière de la terre. Votre territoire s'étendra vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers tes descendants et toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, et j'accomplirai tout ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveille de son sommeil et dit: « Vraiment, Dieu est présent dans ce lieu, mais je ne le savais pas. » Pris de peur, il dit: « Comme cet endroit est redoutable, c'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel. » Jacob se lève tôt le matin, prend la pierre qu'il avait utilisée comme oreiller, il la dresse et il verse de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. Il appelle ce lieu Béthel, ce qui signifie maison de Dieu, alors que la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fait ce vœu: « Si Dieu est avec moi et me protège pendant ce voyage que je fais, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je retourne sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera la maison de Dieu, et je donnerai à Dieu le 10e de tout ce qu'il me donnera. » Frères et sœurs bien-aimés, après Abraham, nous voilà encore avec Jacob qui donne la 10e partie de ses revenus. Alors, nous allons marquer une pause et faire un peu le résumé. La bénédiction que Jacob a reçue de son père est confirmée ici par Dieu lui-même, qui s'engage à bénir toutes les familles de la terre à travers lui. Jacob s'engage à son tour à adorer Dieu et à l'honorer avec ses biens. Alors, je voudrais vous poser une question et vous allez répondre dans les commentaires. Prends-tu du temps chaque semaine pour adorer Dieu? Prends-tu du temps chaque semaine pour adorer Dieu? Alors, un verset important que je voudrais vous confier, c'est
c'est plutôt deux versets, Genèse 28, versets 20 à 21. Si Dieu est avec moi et me protège pendant ce voyage que je fais, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je retourne sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Voilà, frères et sœurs, une promesse de Jacob faite à Dieu. Et que la paix soit en vous. Nous prenons notre pause café. Arrivé près de Charan, Jacob parle avec des bergers qui étaient rassemblés autour d'un puits près de leur troupeau. Jacob leur dit: « Mes frères, d'où venez-vous » ? De Charan. Ils lui répondent: « Connaissez-vous Laban, le fils de Nachor » ? Les bergers lui répondent: « Oui, nous le connaissons. » « Est-il en bonne santé » ? « Oui, il est en bonne santé et justement, voici sa fille Rachel qui vient avec son troupeau. » Jacob dit alors: « Il fait encore jour et ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis repartez au pâturage. » Les bergers lui répondent: « Nous ne pouvons pas le faire avant que tous les troupeaux soient rassemblés, car c'est seulement lorsque nous sommes tous rassemblés que nous enlevons la pierre qui ferme le puits et nous abreuvons les brebis. » Jacob n'avait pas fini de leur parler lorsque Rachel arrive avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob voit Rachel, fille de son oncle Laban, il s'approche du puits et roule la pierre qui le ferme et donne à boire au troupeau de son oncle Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrasse Rachel, il élève la voix et se met à pleurer. Jacob informe Rachel qu'il est un parent de son père, car il est le fils de Rebecca. Et elle court aussitôt l'annoncer à son père. Dès que Laban entend parler de Jacob, le fils de sa sœur, il court à sa rencontre, le serre dans ses bras, l'embrasse et le ramène à la maison. Jacob raconte à Laban tout ce qui lui est arrivé. Et Laban lui dit: « Tu es vraiment de ma famille, du même sang que moi. » Jacob passe un mois entier chez son oncle Laban. Frères et sœurs, la bénédiction attire la faveur de Dieu sur notre vie. Tout ce que nous faisons réussit parce que Dieu est avec nous. Celui qui croit ne parle pas de hasard, mais il reconnaît que c'est Dieu qui organise tout le bien qui nous arrive. Alors une question et vous allez répondre en laissant votre commentaire. Que peux-tu faire pour que ta famille soit plus unie? Que peux-tu faire pour que ta famille soit plus unie? Écris-nous en commentaire. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 29, et nous allons continuer avec chapitre 30 pour parler à présent de la richesse de Jacob chez son oncle Laban. Jacob travaille pour son oncle Laban pendant 7 années et Laban lui donne Léa, sa première fille, pour épouse selon leurs coutumes, c'est-à-dire les cousins, les cousines se marient entre eux. Il travaille encore 7 autres années pour épouser Rachel, qu'il aime plus que Léa. Il a pris les deux sœurs. Jacob fait de nombreux enfants, comme Dieu le lui avait promis.
Son premier fils s'appelle Ruben, le deuxième s'appelle Siméon, le troisième s'appelle Lévi, le quatrième est Judas, le cinquième est Dan, le sixième est Nephtali, le septième s'appelle Gad, le huitième est Aser, le neuvième est Issachar, et le dixième s'appelle Zabulon, la onzième est une fille et elle s'appelle Dinan, et le douzième s'appelle Joseph. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban: laisse-moi retourner chez mes parents, dans mon pays, avec mes femmes et mes enfants, pour lesquels j'ai travaillé dur pendant toutes ces années. Laban lui dit: je vois bien que Dieu m'a béni à cause de toi. S'il te plaît, travaille encore avec moi et je te donnerai le salaire que tu me fixeras. Jacob lui dit: tu reconnais que Dieu t'a béni grâce à moi en multipliant énormément ton troupeau. Mais si je continue de travailler pour toi, quand est-ce que je pourrai travailler pour ma famille? Et Laban lui dit: combien dois-je te payer? Et Jacob répond: tu ne me payeras rien. Si tu es d'accord avec ce que je te propose, je continuerai de m'occuper de ton troupeau. Je vais mettre à part les brebis, les agneaux et les chèvres de ton troupeau qui ont des taches noires, et ce sera mon salaire. Si tu trouves chez moi des bêtes qui n'ont pas de taches noires, tu pourras m'accuser de vol. Laban lui dit: on fera comme tu as dit. Ce même jour, Jacob prend pour lui les animaux qui ont des taches noires. Puis il remet ceux qui sont tout blancs ou tout noirs au fils de Laban. Puis il sépare d'une très grande distance son propre troupeau de celui de Laban et il s'occupe du reste du troupeau de Laban. Grâce à son intelligence et à la faveur de Dieu, le troupeau de Jacob se multiplie plus vite que celui de Laban. Les brebis de Laban sont maigres, alors que celles de Jacob sont grasses. Jacob devient de plus en plus riche, car il a du petit bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et cela se voit également dans la vie de Jacob, comme ce fut le cas pour Abraham et Isaac. Dieu donne une intelligence particulière à ceux qu'il bénit si bien qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors mon frère, ma sœur, est-il possible d'être riche tout en étant juste et honnête? Réponds en commentaire. Est-il possible d'être riche tout en étant juste et honnête? Ce sera donc votre réponse dans les commentaires. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer et nous parlerons de la fuite de Jacob de chez son oncle Laban. À demain.